Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 152. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans l'appartement de Verdugo, puisque Laura vient de rencontrer sa fille Jessica, celle-ci ne veut plus jamais être séparée d'elle, malgré que Verdugo veut emmener sa fille Jessica et non Clara. Le moment est venu de se dire au revoir. On a passé un bon moment, on a parlé. Non, Alors non, on n'a pas besoin de se séparer, je pars avec vous, je laisse tout tomber, tout ça m'est égal. Tu m'aimes? Tu viens de me rencontrer, tu m'aimes? Mais évidemment que je t'aime. Tu m'as été enlevée, je viens juste de te retrouver. Comment veux-tu que je ne t'aime pas? Je ne te laisserai pas, jamais. Je te crois. On m'a jamais regardé comme ça. Avec tant d'amour. Juste vous deux. C'est parfait. Mais alors viens, on peut tous partir, hein? On ne peut pas. On ne peut pas. Tu fais partie de la police et je suis un homme recherché. Tu vois, nos vies sont beaucoup trop différentes. Je te jure que je ne vais pas te dénoncer. Je le jure sur ce que j'ai de plus cher. Je le sais. Et je te jure que tu vas la revoir. Non. On se reverra bientôt. Oui, on se reverra très bientôt et on ne se séparera plus. Je te le promets, d'accord? Pirola! Bon. Messieurs, accompagnez mademoiselle jusqu'à la porte. Et écoute-moi bien. Fais bien attention à ce que tu vas dire. Ou à la décision que tu vas prendre. Parce que tu sais, si je suis en danger, c'est aussi ma fille qui le sera. Notre fille. Puisque c'est l'anniversaire de Orphelia, Fernanda, qui aimait tellement Orphelia, appelle son père. Elle demande à celui-ci d'envoyer des hommes afin que ceux-ci aillent tuer Gustavo, l'assassin de Orphelia, chose qui plaît vraiment à Bernardo. C'est donc ainsi qu'il envoie des hommes pour aller assassiner Gustavo. En apprenant que Gustavo s'est fait tirer dessus, Angela est totalement paniquée et elle se rend directement à l'hôpital. Oh non, je n'arrive pas à croire ce qui se passe, ah mon Dieu. Il va s'en sortir. Quand on est dans la police, on est malheureusement exposé à ce genre de choses. Si Fernanda ne s'en est pas pris à Laura, elle aurait pu s'en prendre à Gustavo. Mais pourquoi elle ne s'en est pas plutôt prise à moi? Si ça se trouve, c'est Verdugo. Non, pas Verdugo. Je veux dire, qu'avec l'histoire de sa fille, je ne crois pas. Eh bien, moi, je n'en peux plus. Je vais aller voir comment elle va. Quelqu'un sait quelque chose? Eh bien, les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est quand il a appelé Angela après qu'on lui ait tiré dessus. Et il lui a dit qu'il l'aimait. C'était les derniers mots qu'il a prononcés. Et de l'autre côté, en Colombie, Verdugo arrive dans sa maison avec sa fille et présente celle-ci à Fernanda. Mais Fernanda et sa fille se connaissent déjà depuis longtemps. Voici ma maison. Non, attends. Ma maison, non. C'est notre maison. À partir d'aujourd'hui, la tienne et la mienne. Oui, et puis, demain, je ferai venir la meilleure styliste pour qu'elle te fasse de superbes vêtements. Ma poupée, tu ne manqueras plus de rien. Tu seras là? Toujours. Eh bien alors, il ne me manquera rien. Par contre, je te demanderai peut-être d'appeler Nicolas. Je l'aime vraiment beaucoup. Tu me le diras. Pas pour te contrôler, pour notre sécurité, la mienne et la tienne, d'accord? D'accord? Je te présente ma fille. Tu n'es pas la tante de Nicolas? Fernanda del Castillo? Je l'étais. Maintenant, je suis Victoria. Et je suis la reine des cœurs. De l'autre côté, dans la maison de Willy et de Samantha, ceux-ci essayent tant bien que mal de conseiller leur petit Nicolas, car il était vraiment amoureux de Jessica et celle-ci l'a laissé pour aller rejoindre son père Verdugo. Nicolas, hier je suis allé te voir.
suis en colère parce que Jessica est partie. Hein? Je suis en colère parce que Jessica est partie. Elle m'a laissé pour son père, un criminel, et qu'elle ne connaissait même pas. Tu comprends ce que je ressens? Mais bien sûr que oui, Nicolas. Tu dois être triste et désespéré, avoir mal. Mais regarde-moi dans les yeux. Tu sais bien que ce sont des choses qui arrivent. Et c'est ça la vie, hein, mon grand. Il faut continuer à aller de l'avant. Je ne la comprends pas. Moi, je ne t'ai pas aimé d'un jour à l'autre. Oui, je le sais, je suis le premier à le reconnaître. Mais bon, tu sais bien que les femmes, elles sont différentes. Elles n'ont rien à voir avec nous. Et Jessica n'a jamais eu un bon père. Ou la chance d'avoir une gentille maman comme celle que toi tu as aussi, magnifique, aussi belle que celle que j'ai derrière moi. Tu es mignon. Chérie, et si tu m'accompagnais faire quelques courses pour le bébé, hein? Quoi? Ne me dis pas que tu vas encore sortir. Ok. Dans la maison de Bernardo del Castillo, celui-ci est en train de se disputer avec Clara à propos de la fille de Willy et de Samantha. Quelques minutes plus tard, le frère jumeau de Luis arrive et embrasse Clara pour la première fois. J'ai l'impression d'être une voleuse. Je peux essayer d'être le meilleur du monde. Mais non, je ne veux pas perdre Bernardita. Et si à cause de toi je la perds, alors c'est fini, je n'aiderai plus ton père. Pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que je ne suis pas quelqu'un de bien. Je suis une ordure. Ou pire encore. Ce n'est pas vrai. Toi, tu es quelqu'un de bien. De l'autre côté, à l'hôpital, Angela est dans la chambre avec Gustavo lorsque Clara et Juan Marcos arrivent. Quelques minutes plus tard, Clara avoue toute la vérité à Gustavo et dit à celui-ci que sa fille n'est pas morte et qu'elle est bel et bien vivante. Mon chéri, tu es vivant. On t'a tiré dessus. On t'a opéré. Et toi seul sais ce qui s'est passé. Oui, j'étais sur le point de rentrer chez moi. Quand j'ai entendu ces coups de feu, j'ai essayé de les éviter, mais je n'ai rien pu faire. Je ne sais pas qui a bien pu me faire ça. Gustavo? Je ne suis pas mort, Juan Marcos. J'avais pourtant espoir que ça arriverait, mais bon, une autre occasion se présentera bien un jour. Je suis heureux que tu ailles bien. Excuse-moi. Ah mince alors. Je voulais lui parler de Juan Cruz. Eh bien, excuse-moi. J'étais vraiment très inquiet pour toi. Où tu étais? À toi, je ne peux pas mentir. J'ai pensé à toi toute la nuit. Je ne peux pas laisser Gustavo maintenant, Juan Marcos. Enfin, tu m'as dit que tu savais tout de moi. Enfin, de mon passé. Oui, je sais. Gustavo a besoin de moi. Et moi aussi. Je ne vais pas baisser les bras alors que je sais que tu m'aimes. Et Laura, Juan Marcos. Hein? Gustavo, j'ai appris que ma fille n'était pas morte. Ma fille est en vie. De l'autre côté, dans la maison de Verdugo, celui-ci se rend compte que Fernanda a transformé sa femme de ménage en Ophelia. Voilà. Je vais te présenter la femme qui s'est occupée de moi. Et qui maintenant va s'occuper de la prunelle de mes yeux. Rosario! Tu fais quoi? C'est Madame Victoria. Ophélia! Ophélia, non. Rosario. Elle s'appelle Rosario. Non mais, dis-moi, qu'est-ce que ça peut faire si je l'appelle Ophélia? Parce qu'elle me manque beaucoup trop. Ça ne me dérange vraiment pas, monsieur. Et toi, tu vas égayer cette maison. Le petit déjeuner est prêt. Bon, je vous rejoins. De l'autre côté, au bureau, Willy va apprendre que sa fille est belle et bien née et qu'il y a eu une insémination artificielle. Maintenant, il faut qu'il découvre le nom de la femme qui a accouché son bébé. Il vaut mieux que vous me disiez ce que vous voulez parce que je suis très occupé. Je veux juste t'aider et t'éviter d'être aussi crédule. J'adore
donc la preuve qu'il y a bien eu une insémination artificielle. Et puis que ta fille est celle de Samantha Eddy. La seule chose qui manque sur ce document, c'est le nom de... Enfin, le nom de la fameuse mère porteuse. Et si tu veux savoir qui c'est, tu vas me faire l'amour. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.